Europe 1, il est 9h02. L'interview découverte de Caroline Roux. Quand votre invité sort un livre, Caroline, il vend ça par millions. Il s'appelle Jean-Joseph Julot et avec lui, c'est simple, plus c'est nul, plus ça marche. Bonjour Jean-Joseph Julot. Ça c'est lancé. Alors vous êtes un auteur de best-seller. Vous avez vendu en effet 1 million d'exemplaires de l'histoire pour les nuls. Quand il y a 15 ans, on vous a proposé une première collaboration. C'était à l'époque le français correct pour les nuls. Vous étiez prof de lettres et d'histoire géo. Est-ce que vous n'avez pas eu un moment quand même où vous vous êtes dit je vais quand même pas écrire pour les nuls? Non, parce que j'ai tout de suite compris que les nuls, c'était un petit trait d'humour, c'était un petit clin d'œil pour dire, on va dire aux gens, vous êtes nuls et vous allez trouver, on ne vous considère pas nul au sens propre, c'est au sens figuré. Voilà, naturellement, au sens second, voilà. Naturellement, mais je le rappelle, vous êtes prof de lettres, prof d'histoire géo, vous écrivez des romans. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné vos confrères qui portent un regard sur vous en disant, tu tires un peu la connaissance vers le bas? Est-ce qu'il y a eu cette tentation? Non, parce que vous voyez ce qu'on fait avec les nuls, et je l'ai assez rapidement compris, c'est qu'on fait de la vulgarisation positive. Il y a deux sortes de vulgarisation. La vulgarisation négative et positive. La vulgarisation négative, si vous écrivez un livre, vous vous dites, eh bien, on ne va pas mettre ça parce que les lecteurs ne vont pas comprendre. Ouais. Nous faisons confiance à l'intelligence des lecteurs. Ils sont capables de comprendre. La vulgarisation positive, c'est leur offrir tout ce qui concerne un domaine spécifique donné, l'histoire, le français, etc., etc. Et la poésie, et la géographie que vous avez écrit aussi. Oui. Dans quel état d'esprit vous vous mettez pour écrire ce genre de livre? Il faut que ce soit simple, mais pas simpliste, on l'a compris. Il faut que ce soit accessible, mais pas bas de gamme. Est-ce que vous avez ramé au début pour trouver le ton juste? Alors, ce qui vient assez naturellement quand on a enseigné pendant des années, c'est que l'enseignement, on doit utiliser ce langage un peu paradoxal entre l'écrit et l'oral. Voyez, et c'est ce que j'ai continué de faire quand j'ai écrit ces livres-là. Il y a de l'écrit, mais il y a de l'oral, puisqu'on s'adresse au lecteur. Vous dites-vous? Vous adressez vraiment au lecteur. On s'adresse Vous au les lecteur. Prenez par la main. Voilà, on les prend par la main. C'est dans le cahier des charges de la collection. On doit leur dire, vous allez voir, vous allez comprendre, ça n'est pas si difficile que ça. Aucun mot compliqué ne doit rester inexpliqué. On explique tout. Et puis aussi, on saupoudre d'humour. On fait un petit peu d'humour. Alors évidemment, il y a des jeux de mots tirés par les cheveux. Ça me va bien de dire ça. Hein, donc... Bon, allez voir sur Europe 1 pour faire la blague. On dirait Nicolas Canteau. J'ai fait tout ça. Voilà. Est-ce que rédiger un ouvrage pour les nuls, ça revient à écrire un cours pour des élèves de 3e? Alors pour des élèves de 3e, je pense que pour les élèves, pour tous ceux qui veulent se mettre au niveau dans telle ou telle discipline, tout va être expliqué de façon décomplexée, claire, précise. Disons que les élèves de 3e, on a tous un élève de 3e qui dort en soi. Hein. Alors justement les élèves, quand vous avez écrit Jean-Joseph Julot, l'histoire pour les nuls, vous avez dû arrêter d'enseigner. Oui. Ça s'est passé du jour au lendemain? Oui, du jour au lendemain, parce que j'enseignais en Loire-Atlantique, il fallait que je vienne 2 ou 3 fois à Paris, et puis il a fallu choisir. Donc j'ai quitté ma classe du jour au lendemain. Et je dois dire que ça m'a quand même un peu manqué, ce contact avec les élèves, ce contact au quotidien, parce que c'était un vrai plaisir d'avoir à dialoguer avec des élèves, et faire, disons, à intervenir, les faire parler, et puis voir leurs réactions. C'est un métier passionnant, extrêmement fatigant, mais passionnant. Alors la consécration, c'est en 2006, quand vous découvrez que François Hollande, en vacances, lit l'histoire pour les nuls. Voilà, alors mon éditeur me dit, va acheter tel magazine, tu vas avoir une surprise, je vais l'acheter, et j'ouvre et je vois François Hollande dans un bateau, une barque en bois, et pas comme certains journalistes le disent, dans un canot pneumatique. Non, c'était une barque en bois avec des rames. C'était pas un pédalo. C'était pas un pédalo. Il y avait donc Ségolène Royal et sa fille, et j'ai calculé, parce qu'il s'agissait du volume de l'histoire de France, du volume poche, et j'ai calculé au nombre de pages qu'il en était à la guerre de Hollande, vous voyez. Vous avez écrit, je le disais, la poésie, la littérature, l'histoire pour les nuls, etc. Est-ce que malgré tout, il y a une frustration de l'écrivain quand vous écrivez ce genre de livre? Je rappelle que vous écrivez des romans par ailleurs. Oui, alors disons que quand j'écris un roman, je me fais plaisir, je reprends cette écriture littéraire que j'adore pratiquer. Et l'écriture pour les nuls, c'est une écriture qui est un vrai plaisir, parce que c'est facile. On a un cahier des charges qui est extraordinairement... On nous dit quelquefois, mais ça doit vous brider le cahier des charges. Pas du tout. On a des petits encadrés, on a des énumérations, et puis on s'adresse au lecteur, on lui parle, vous voyez, et ça vient tout naturellement. Et le lecteur, il vous parle. Et les lecteurs, ils viennent vous rencontrer, vous faites des séances de signation
miniatures, comme tous les auteurs, et vous avez de belles histoires. J'adore rencontrer les lecteurs au fil des salons dans les grandes villes de France, même dans les petites villes d'ailleurs. Ouais. Je rencontre souvent mes lecteurs, c'est un grand plaisir de les rencontrer. Et il y en a qui ont de belles histoires avec vous. Oui, voilà. Il y a eu un jour, c'est au salon de Saint-Étienne, quelque chose qui m'avait ému quasiment aux larmes. Il y avait beaucoup de gens, vous savez, autour des stands quand on signe, vous avez des gens qui sont là et qui attendent pour une signature. Et il y a une dame qui a fendu la foule, qui a poussé tout le monde et qui a mis sa main sur la pile de livres et qui m'a dit avec des trémolos dans la voix, monsieur, vous m'avez sauvé la vie. Pourquoi ? Tout simplement parce que elle avait lu ce livre-là, elle avait passé un concours, elle l'avait réussi et elle m'a dit j'étais au bout du rouleau et c'est grâce au livre, c'est grâce à elle, c'est grâce à ses efforts. Mais enfin, ces livres-là peuvent servir dans ces cas extrêmes pour se refaire une santé dans le domaine de la prochain, pour les culture. nuls, c'est quoi ? Le mien Oui. Le mien, j'en ai déjà écrit 7, il faut là. Allez. Alors, je vais vous dire, c'est Non, le Être prochain. heureux pour les nuls qui va paraître dans la collection. Ce n'est pas moi qui l'écris, mais Être heureux pour les nuls, voilà un beau programme quand même. Et les nuls pour les nuls avec Farougia, Carrette, Lobby et Oui. Chabat, non? Eh bien, si vous voulez, vous signez le contrat tout de suite, vous le faites et Allez, vendu. Il faut demander à Dominique Farougia, il le fera très bien, ça, les nuls pour les nuls. Oui, c'est vrai. Toujours Vous avez- tellement de Bonne idée. plaisir à les Vous avez relire, à les raison. Vous avez réentendre. raison. Merci beaucoup en tout Merci cas. beaucoup. Merci.